Aujourd'hui, pour ce numéro d'African Woman 2.0, nous avons l'honneur de recevoir Maître Francine Aka-Angui, avocate, experte en bonne gouvernance et présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons découvrir son parcours exceptionnel et son engagement pour une société plus juste à l'endroit des femmes. Africa Woman, Africa, Africa Woman 2.0, Africa Woman, Africa, Africa Woman 2.0. Avocate inscrite au barreau de Côte d'Ivoire depuis 1993, mariée et mère de 5 enfants, Maître Francine Aka-Angui est la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et secrétaire générale du Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire. Spécialiste en droits de l'homme, des femmes et de la famille, Aka-Angui a occupé divers postes dans le secteur privé et public. Elle a été directrice juridique et de la conformité dans des établissements bancaires de 2005 à 2011, conseillère technique au secrétariat général du gouvernement de 2012 à 2014 et membre du Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance 2014 à 2020. Bonjour Francine. Bonjour Aïssata. Un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui sur African Woman 2.0. Merci, plaisir partagé. Merci Francine. Et c'est surtout que c'est une émission qui se fait après plusieurs rendez-vous manqués, oui, qui attestent de ton emploi du temps très chargé. J'avoue. Parce que tu es avocate, tu es aussi présidente de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Tu es mère de 5 enfants, je viens d'apprendre, ça c'est plus qu'un emploi du temps surchargé, sans compter que je sais que tu es souvent appelée à être sur des panels, à voyager, à faire des conférences et autres. Donc, merci d'être... Et je suis aussi secrétaire générale du Women Caucus for Lobbying. En plus. Oui. Donc là, on a de la chance de t'avoir aujourd'hui. Donc, merci d'être avec nous. Merci. Francine, dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a poussée à devenir avocate il y a quelques années et commencer cette carrière justement pour d'être défenseur des droits? Bah, écoute, moi, je te dirais que chez moi, c'est inné parce qu'en fait, j'ai toujours voulu être avocate. J'ai jamais voulu être autre chose depuis petite. Je ne sais pas d'où ça me vient parce que mes parents ne sont pas du tout dans le métier, mais j'ai toujours voulu être avocate. Mais et tu n'as aucun souvenir de à quel moment ça est né cette envie? Non, vraiment, je t'avoue que non. Je ne sais pas du tout. Il faudrait que... Bon, mes parents sont décédés, malheureusement, j'aurais dû leur demander. Mais non, je ne sais pas. Mais j'ai toujours voulu être avocate. Donc, quand tu arrives à ton bac, tu sais que tu veux faire des études de droit. Figure-toi que j'ai doublé ma deuxième année de droit et que je me suis dit, mais ça ne va pas le faire. Je veux être avocate et il faut que je finisse mes études de droit pour être avocate. Et du coup, j'ai travaillé 2 fois plus et j'ai été même meilleure après ça parce que je voulais être avocate. Okay. Donc, tu as toujours eu cette vocation. Oui. Mais ce n'est pas parce que tu as vécu des injustices ou que tu as vu des choses qui ne te plaisaient pas? Peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais. Peut-être. Maintenant que tu le dis. Oui, parce que souvent, la vocation naît... parce qu'on a vécu quelque chose ou parce qu'on nous a inculqué quelque chose? Tout à fait. Maintenant que tu le dis, peut-être. Je suis quand même... mes parents ont divorcé très tôt. Et peut-être que, voilà, peut-être que ça m'est venu un peu de là. Affecté. Certainement. Maintenant que tu le dis, tu es un peu psychanalyste, là, finalement. Non, mais même pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais donc, dis-nous un peu, quels sont les défis majeurs, justement, que tu as rencontrés dans cette carrière en tant que femme? Est-ce qu'il y a réellement eu des défis, tu penses, parce que tu étais femme? Ou non, pas particulièrement, c'est la même chose que tout le monde rencontre, plus ou moins? Bon, pas particulièrement. En Côte d'Ivoire, on a quand même cette chance au niveau des professions judiciaires où, bon, il n'y a pas vraiment, on ne fait pas vraiment de différence homme-femme. Mais je dirais que ce sera plus peut-être avec les clients quand même. Avec les clients. Parce que moi, j'ai une anecdote que j'aime bien raconter quand j'ai commencé. J'étais avocate à 25 ans, donc tu vois, j'étais jeune, tu imagines, déjà je ne suis pas grande, donc imagine, j'étais minuscule. Et donc j'ai été commise d'office, c'est-à-dire que quand il y a des crimes, on te commet d'office pour des personnes qui n'ont pas les moyens de prendre un avocat. Ah donc tu étais avocate criminelle? On fait tout, on dit. Ici on fait un peu de tout. D'accord. Et donc commise d'office pour quelqu'un donc qui était accusé d'un crime, et c'était à Mans. Et donc quand j'arrive là-bas, donc je vais le voir à la prison avant l'audience pour me présenter à lui, discuter avec lui du dossier.
Et quand il m'a vu, il a dit, oh là là, vraiment pauvre à tort. Ah, pauvre à tort. Comme tu n'as pas le moyen de te payer un avocat, on t'envoie des gens bizarres, quoi. Des gens inexpérimentés. Inexpérimentés, une femme, inexpérimentée, Oui, c'est ça. jeune, Ouais, enfin c'est bon, ça. vraiment. Et tu as tout de suite senti, en fait. Il Oui. était découragé. Oui, oui. Vraiment, il était. Il s'est dit là, mon cas est Mais terminé. voilà. C'est fini, je suis déjà en prison. Mais j'ai gagné son dossier. J'ai gagné son dossier, il a été libéré. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc maintenant, il t'a respecté. Voilà. En Donc, dépit c'est de vrai. ta petite taille. Exactement. Et donc, c'est vrai que je du fait dirais t'es que les une gens ont un peu cet a priori là. Oui. Quand ils viennent, ils se disent, bon, est-ce qu'elle a. Et après, ça se passe Et bien. après, ça se passe bien. Mais par contre, quand dans ta profession, quand tu pratiques, est-ce que tu sens qu'il y a des réticences? Comment les gens appréhendent le droit, comprennent le droit, surtout au niveau des femmes? Oui, c'est-à-dire que les populations ont peur du droit. Ouais. Les populations ont peur du droit. Le constat qu'on fait en Côte d'Ivoire particulièrement, les gens ne savent pas qui fait quoi, qui est juge, qui est avocat, qui est notaire, qui est greffier, qui est... Voilà, toutes les professions judiciaires sont très mal connues. Les gens ont peur de la robe noire, parce qu'il y a ça aussi, quand vous arrivez au tribunal, tout le monde est en robe noire, voilà, et ils ne savent pas qui fait quoi. Voilà, donc les gens ont quand même peur, et tout de suite les gens te disent, ah non, moi la justice, non, moi je ne veux pas avoir affaire à la justice, parce que non. Voilà, donc je pense que de manière générale, les gens ont peur, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de l'association des femmes juristes, un de nos chevals de bataille, c'est vraiment rendre le droit accessible, améliorer l'accès à la justice. Démystifier les tabous. Exactement. Dire que la justice, elle est là au service des populations et non pas contre les populations. Mais parce que les gens aussi voient le côté pénal, tu vois, tout de suite tu as dit, criminel, on voit, bon, on t'a arrêté, on va te juger. Mais il n'y a pas que ça à la justice. À la justice, on va faire des papiers, on va faire des papiers des jugements supplétifs, quand on n'a pas d'extrait de date de naissance, on va faire un certificat de nationalité, on va divorcer aussi. C'est pas qu'on va divorcer. Et c'est pour ça que c'est important dans le cas des femmes, parce que justement les femmes, je pense, ont encore moins accès et comprennent encore moins le droit. Donc vous, comment vous faites pour les sensibiliser et leur expliquer? Et quels sont les cas qui reviennent le plus souvent où les femmes ont besoin du droit mais ne maîtrisent pas, en fait? Alors bon, déjà pour les sensibiliser, on a des campagnes de sensibilisation, on va dans les quartiers, dans les villages, mais on passe d'abord par les hommes, qui sont souvent les chefs de quartier, chefs de village, leaders communautaires, à qui on explique ce qu'on vient faire. Parce que s'il n'y a pas l'aval des hommes, malheureusement les femmes ne viennent pas. Voilà. Donc quand ils nous donnent leur OK, qu'ils sont convaincus, là maintenant, on sensibilise les femmes. En général, on commence par sensibilisation de masse, donc elles sont là, nombreuses, on explique une thématique qu'on traduit dans les langues et tout. Et puis après, on fait un focus group, c'est-à-dire vraiment, soit on passe par des associations, par des groupes de femmes de quartier, etc. Et puis, on développe des thématiques. D'accord? Donc, les problèmes qui reviennent souvent, ce sont les problèmes de droit de la famille. Droit de la famille, c'est-à-dire... déjà l'état civil, beaucoup de femmes n'ont pas de pièce d'identité parce qu'elles n'ont pas été déclarées elles-mêmes et elles-mêmes souvent ne déclarent pas leurs enfants du coup. Donc ça c'est un problème. Non, c'est un problème. C'est un problème. Comment on peut être dans un pays et puis voilà, les gens n'ont pas d'état civil. C'est terrible, mais même pour aller à l'école après, pour les enfants. Et oui, et donc là justement, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Après, on prend le papier de quelqu'un d'autre pour mettre l'enfant à l'école. Alors qu'il suffit simplement d'aller au tribunal et puis de régulariser cette situation. Donc c'est ce qu'on essaye de leur expliquer, qu'on leur explique. Ensuite le mariage. Le mariage, parce que souvent, ne sont pas mariés légalement. Bon, d'abord mariés très jeunes. Le cas de mariage forcé, qu'on appelle mariage forcé, donc mariés avant 15 ans, souvent. Donc, avant 15 ans, mais pas légalement. Non, pas légalement, ça veut dire coutumièrement. Oui, légalement, vous pouvez passer 18 ans. Bien sûr. Devant l'état civil, c'est 18 ans. Donc, beaucoup de mariages avant. Mais les femmes, elles ne savent pas que c'est pas... Donc, on leur dit justement que ça, c'est un mariage forcé. Voilà. Que ce n'est pas légal, que le mariage, c'est à partir de 18 ans. Mais souvent, elles sont déjà mariées. Mais elles ne sont pas vraiment mariées. Oui. Puisque dans la loi, elles ne sont pas reconnues mariées. Oui, mais elles sont dans un foyer déjà. Oui. Elles sont dans un foyer déjà, elles ont déjà des enfants. Oui.
Bon, je n'encourage personne à partir en disant c'est pas reconnu par la loi, donc je peux partir. Mais c'est important de le savoir. De le savoir, que ce n'est pas reconnu. Avant 18 ans, ce n'est pas un mariage légal. Et ensuite, il faut se marier devant l'officier d'état civil, devant la mairie ou la sous-préfecture. Mais ce n'est pas le mariage qu'on fait à la mosquée, ni le mariage qu'on fait coutumièrement, la dot et tout ça. Ce n'est pas un mariage légal. Ce n'est pas ce qu'on appelle mariage légal. Donc ça aussi, quand on leur explique, ça peut même créer des problèmes, en fait. Ça crée des problèmes parce que là, elles réalisent que elles n'ont pas de droit. Elles n'ont pas de droit. Elles sont dans une situation de précarité. Pourquoi je dis précarité? Parce que quand vous n'êtes pas marié légalement, en cas de séparation, d'abord, avant de parler du décès, même de séparation, vous pouvez aller vous plaindre à qui? Et vous n'avez droit à rien. À rien, vous êtes une copine, vous êtes célibataire. Voilà. Vous avez un statut de célibataire. Donc, si le monsieur vous décide du jour au lendemain que, bon, madame, mademoiselle, j'ai plus besoin de toi, je te remplace par une autre. Tu n'as rien, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un. Ensuite, quand il y a le décès, là, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Là, même encore, la famille même reprend, peut-être même les Mais biens. c'est pas peut-être. C'est sûrement. C'est sûrement. Parce que là, maintenant, la famille vient vous dire, de toute façon, tu n'as aucun droit. Tu n'es pas marié, donc tu repars chez tes parents. Tout ce qui est là, c'est pour notre fils, c'est sa maison, c'est sa voiture, c'est voilà. Vous voyez. Et donc là, maintenant, intervient aussi l'importance de l'autonomisation des femmes. Parce que vous pouvez être dans une situation comme ça, mais si vous avez au moins un revenu, un emploi, une activité rémunérée, face à une telle situation, vous pouvez rebondir. Tout à fait. Voilà. Mais si en plus de ça, vous n'avez rien, vous êtes complètement à la merci de la belle famille ou de l'homme. Et là, c'est compliqué. Vous n'avez aucun recours. Bon, je ne savais pas qu'on ne reconnaissait pas le mariage coutumier du tout. Hein. Du tout. Du tout. Bon, dans certains pays, c'est reconnu, dans mais certains en Côte d'Ivoire, pas reconnu. C'est une de nos batailles actuelles. De le reconnaître, de en le fait. reconnaître. Oui. De lui donner des droits. Oui, parce qu'on peut être marié coutumièrement pendant 15 ans. Voilà. Et sortir de ce mariage et donc de dire là qu'on n'a rien, vraiment, c'est quand même difficile. C'est difficile. C'est difficile, surtout que ce sont nos coutumes, ce sont nos traditions. Oui. Quand vous Qui allez sont acceptées. Qui sont acceptées, les gens vous disent que c'est ça qui est le mariage. Quand on fait le mariage à la mosquée, les gens te disent que c'est ça qui est le mariage. Tout à fait. Nous aussi, quand tu fais le mariage avec nous, on t'a doté. Comme on dit, on m'a doté, les dames, on m'a doté, on m'a marié. Tout à fait. Alors que légalement, malheureusement, non. Rien. Donc on mène ce combat actuellement pour que vraiment les députés se saisissent de cette question-là, pour qu'on puisse accorder des droits à ces mariages traditionnels. Tout à fait. Et donc, mais même quand on se marie... légalement. Oui, légalement. Et parfois même, on ne comprend pas tout. Exactement. Parce que même moi, quand je me suis mariée et qu'on m'a dit communauté de biens ou séparation de biens, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, en fait. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais même pas sous quel régime je suis mariée en réalité. Oh, il faut vérifier. Hein. Je te promets. Bon. Mais bon, je crois, tant qu'il n'y a pas de j'ai l'impression problème. même que je crois que c'est communauté même. Et ça, c'est pas bon, non? C'est ça mieux dépend. séparation, non? Non, ça dépend. C'est vrai? Ça Bon, dépend. explique-nous justement, Oui. parce que ça, c'est un sujet qui est très intéressant Oui. et que je pense peut-être que beaucoup de gens ne maîtrisent ne pas maîtrisent forcément. pas non plus. C'est-à-dire que la communauté de biens, dès que vous vous mariez, à la date du mariage, tout ce que vous allez acquérir, Ensemble? pas forcément ensemble. Mm. C'est là le piège. Ah, Pas forcément ensemble, d'accord. c'est commun. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui tu es marié sur la communauté des biens, si ton époux acquiert des immeubles, des voitures, tout ça, J'ai droit c'est à pour tout. Oui. D'accord. Pour vous, de l'autre côté, c'est pas mauvais. Non, c'est bien finalement. Bon, mais c'est que lui, il a accès à tout ce que moi aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est dans les deux sens. Voilà, c'est ça. C'est dans les deux sens. Voilà, Donc c'est si ça. toi aussi tu acquiers des biens, Oui. ce sera pour vous deux. Mais les dettes aussi, non? Exactement. Les dettes aussi. Voilà. Donc s'il a des dettes, Il a des dettes, on peut saisir vos biens. même les si vendre. c'est à mon nom. Oui. C'est à nos noms, en À fait. votre À nom. nos noms. Exactement. Sauf si c'est des biens que tu as eus avant le mariage. D'accord. j'ai Là, c'est des compris. biens propres. D'accord. Ou des biens dont tu as hérité Ouais. de tes parents. Ça aussi, c'est des biens qui te sont propres. Donc, on ne peut pas saisir si vous êtes marié sur le régime de la communauté de biens. Séparation de biens, on se marie, chacun achète ce qu'il veut, c'est à son nom. D'accord. Donc C'est là, c'est bien à lui. voilà. Donc, mais Là- ceux avec quoi vous êtes arrivés dans le mariage, c'est pour vous. Voilà. Et ceux que vous allez acquérir pendant le mariage, c'est pour vous aussi. Voilà. Donc vous partez avec ce que vous êtes venu. Voilà. Ou, voilà, chacun a Voilà. ce- Parce qu'en fait, D'accord. l'intérêt du régime matrimonial,
c'est en cas de séparation ou en cas de décès. Tant que tout va bien, en réalité, on peut être marié sous le régime de la séparation de biens, mais je veux dire, on est dans la maison, on a nos voitures, on ne va pas dire ça c'est pour toi, on ne va pas diviser les choses. Voilà. C'est quand il y a les problèmes que là, maintenant, on dit, mais au fait, on est marié sous quel régime? Et quand on se sépare, quand on est sous séparation des biens, c'est plus facile. C'est plus facile. Voilà, parce que chacun part avec ce qu'il a. Mais quand on est communauté de biens, là qu'on se bat, en fait, finalement. Parce qu'on dit, non, mais toi, tu as droit à ça, mais moi, c'est moi qui ai acheté ça. Moi qui ai acheté, toi, tu n'as rien mis dedans. D'accord, c'est bon à savoir. Donc, voilà. Oui, donc, je comprends bien la différence. Ce qui fait que, en général, on recommande aux personnes qui ont des activités commerciales, par rapport aux dettes justement, de se marier sous le régime de la séparation du bien, pour préserver quand même le patrimoine de la famille. Parce que s'il y a des problèmes, vous êtes monsieur en faillite ou madame en faillite, et qu'on saisit les biens communs, on perd tout. On perd tout. Alors que si c'est la séparation de biens, on saisira les biens de la personne concernée, et au moins, il y a une autre partie du patrimoine qui sera sauvegardée. Voilà. Aujourd'hui, il faut ajouter que quand même, on a la possibilité de faire un contrat de mariage. Un contrat de mariage devant le notaire. Et ce contrat-là, on le fait donc avant de se marier. Avant de se marier. Donc ça, c'est quand même, ça concerne des personnes qui ont des biens, en fait. Oui, bien sûr. Qui se marient, qui sont peut-être milliardaires, voilà, et qui veulent préserver. Voilà. Et là, pour s'assurer qu'on ne vient pas juste pour prendre les biens. En fait. Exactement. D'accord, oui. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, ça, je connais, les Américains appellent ça prenup. Exactement. Ça, je connaissais. Et donc, OK, pour revenir, parce qu'on essaie aussi de sensibiliser les jeunes, et le métier, enfin, le domaine du droit est vaste, tu l'as dit. Très vaste. Et donc, quelles sont les différentes carrières vers lesquelles on peut s'orienter dans le droit? Il y a beaucoup de carrières, et bon, je pense que les jeunes aujourd'hui, justement, ne savent pas forcément ça. Tout le monde veut être soit avocat, soit magistrat ou notaire, mais ça, c'est des carrières, on va dire, judiciaires classiques. Aujourd'hui, sans être avocat, notaire, vous pouvez très bien gagner votre vie en étant juriste d'entreprise, parce que vous êtes spécialisé, par exemple, dans les télécoms. Chaque domaine, en fait, a sa réglementation. Le juriste, c'est celui qui connaît la réglementation, qui connaît la loi. Donc, quand vous êtes dans une entreprise et que vous connaissez la réglementation du domaine de l'activité, vous voyez que vous êtes la personne incontournable. Et du coup, aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies, il y a la cybercriminalité. Ça a changé, il y a tellement de nouveaux domaines. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout spécialiste dans ces matières-là. Il y a des juristes qui sont spécialistes de ça. Il y a la fiscalité. Oui, la fiscalité aussi, c'est très important. Très important. Quand on a un bon juriste, il faut la comprendre. Quand on a un bon juriste fiscaliste, c'est bien. Donc, il y a beaucoup le sport. Les gens n'y pensent pas non plus. Le domaine du sport, il faut... Tous ces grands joueurs qu'on voit, ces grands sportifs, ils ont besoin de juristes pour négocier leurs contrats, pour les accompagner. Vous voyez, qu'est-ce que je peux vous dire? L'environnement, tout ce qui est droit d'environnement aujourd'hui, c'est énorme. C'est des niches de métiers énormes. Donc, non, avec, comme on dit, le droit mène à tout. Oui. Vraiment, le droit mène à tout. Oui, parce que beaucoup de gens vont vers le droit parce qu'ils n'arrivent pas, quand ils sortent, quand ils s'orientent, à partir de la troisième, où ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire, donc ils se disent, ils sortent ils ont le bac, ils vont faire droit, parce que bon, c'est le plus facile. Enfin, ça a l'air d'être le plus facile, je précise bien. Voilà, mais en réalité, après, quand ils rentrent dedans, il y en a beaucoup même qui parce que je pense que c'est pas du tout facile comme filière. Non, c'est pas facile. Voilà, donc c'est pas facile. Autant il y a beaucoup de débouchés, oui, autant il y a beaucoup de matières. Absolument. Avant d'arriver aux débouchés, il faut apprendre les matières en question. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sortent avec des diplômes en droit et qui ne savent pas quoi faire. On se retrouve avec beaucoup de cas comme ça. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est important de dire... qu'ils s'ouvrent. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir Internet. Nous, notre époque, on allait à la bibliothèque. C'était pas pratique. C'était pas pratique. Voilà, donc il faut déjà aimer aller à la bibliothèque, il faut déjà avoir une bibliothèque même, parce que bon, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, bon, tu tapes Google, voilà, tu tapes un mot, tu as tout de suite l'explication, tu as tout. Donc moi, je dis aux jeunes aujourd'hui, vraiment, soyez ouverts. Profitez de ces nouvelles technologies-là pour justement vous aider dans vos orientations. Plutôt que d'être toujours sur les réseaux, voilà quoi. Je ne veux pas citer les réseaux, mais bon. En train de faire surtout des choses, même où on peut même t'attaquer en justice. En plus.
Voilà, transférer des choses que tu ne sais même pas, des informations, tu n'es même pas au courant, c'est toi qui transfères, c'est toi qui t'affaires dessus. Tu connais ni les tenants ni les aboutissants. Tout à fait. Voilà. Je suis d'accord. Oui, donc c'est risqué parce qu'aujourd'hui, on ne badine pas avec ça. Hein. Justement, la cybercriminalité, c'est parce qu'on a une loi. On a une loi qui sanctionne ce genre d'agissement. Les gens ne savent pas, ils pensent que non, c'est le pouvoir actuel qui est méchant. Non, c'est la loi. C'est ça. Non, beaucoup de gens ne comprennent pas et puis ils vont faire tout et n'importe quoi sur le réseau parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas les toucher. Alors que maintenant, et je pense qu'en Côte d'Ivoire d'ailleurs, en ce moment, ils travaillent dessus et puis ils se saisissent des cas et parce que tout ça aussi, c'est une forme, mais parce que tout ça aussi, c'est une forme d'éducation de la population. Absolument. Voilà, parce que dans les autres pays, c'est la même chose, mais les gens sont mieux éduqués, ils savent mieux utiliser ces outils informatiques qui sont à leur disposition. Nous, on ne sait pas encore trop. Je veux dire, on nous a mis un téléphone dans la main, est-ce qu'on nous a expliqué comment on utilise, qu'est-ce qu'il faut faire avec le téléphone. Voilà, c'est pas tout qu'on fait avec le téléphone. C'est vrai, parce que nous, on a reçu tout ça un peu avec beaucoup de retard. Eux, ils sont partis avec la... Voilà, nous, on est venus à la fin de la course. Déjà cuit. Donc voilà, c'est un nom qu'on nous a donné, mais on ne sait pas tout à fait. Voilà. Mais on mange, mais on ne sait pas... Ça peut t'empoisonner. Absolument. Voilà, tu ne sais même pas comment ça a été fabriqué, mais tu consommes. Et tu es dessus. Voilà, donc il faut faire attention. Tout à fait. Et donc, pour bien comprendre aussi, pourquoi tu as décidé, pourquoi c'était important pour toi d'être, je ne sais pas si c'est toi qui as créé l'association des femmes juristes, ou bon, tu as été portée à la tête, mais pourquoi c'est important d'avoir justement cette association? Alors l'association, elle existe depuis 40 ans. D'accord, donc c'est pas toi qui l'as créée, d'accord, c'est mais important quoi que de je savoir. suis quand même, on va dire, pas fondateur quand même, parce que c'est 1984, mais moi je suis rentrée à l'association en 96, 1996, donc voilà, quelques années après. Et en fait, cette association, c'est des femmes donc juristes qui l'ont créée parce que justement, elles se sont rendues compte qu'on adopte des lois et les gens qui doivent appliquer ces lois ne connaissent pas les lois. Il y a un problème. Ça, c'est à l'époque où les hommes étaient au pouvoir partout et faisaient tout. Exactement. Et tu sais que c'est à partir des années 79 qu'on a commencé à dire l'année de la femme. C'est là que les questions de genre, en fait, ont réellement commencé. Tout à fait. Et en Côte d'Ivoire particulièrement, on a eu une grande réforme en 83 qui a permis aux femmes d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari quand elles étaient mariées. De travailler même, exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Ça, c'est depuis 1983. Avant, il fallait avoir l'accord. C'est-à-dire qu'on était sous tutelle. Quand tu te mariais, en réalité, tu devenais la propriété. Sous tutelle. Sous tutelle du monsieur. Ça, tu dis gentiment. Bon. La sous tutelle. Parce que, donc, pour signer des actes, des choses comme ça, il fallait avoir l'accord. Voilà. Et donc, c'est depuis 1983 que ce verrou-là a sauté. Et c'était un verrou tellement important que les femmes juristes se sont dit, mais attends, il faut que les femmes sachent ça. Il faut qu'on leur porte l'information. Voilà. Et donc, c'est ça qui a suscité, entre autres, la création de l'association. Et puis, au fur et à mesure, on a vu que, c'était ces lois-là. Après, il y a eu d'autres lois qui ont été prises. Et à chaque fois, on s'est dit, il faut qu'on informe, il faut qu'on vulgarise, il faut qu'on sensibilise. Et le rôle de conseiller, évidemment, s'est ajouté, puisque les femmes, quand vous allez leur porter, comme on dit, l'information, c'est maintenant, elles posent des questions. Et puis elles se rendent compte que, moi je suis dans telle situation-là, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, donc on a créé ce qu'on appelle des cliniques juridiques, qui sont des centres d'accueil, d'écoute, d'orientation. C'est comme quand tu es malade, en fait. Voilà, tu es malade du droit, tu as un problème du droit. Tu viens nous voir, on est des docteurs, et on te donne un remède et on t'oriente. Voilà. Et donc moi, je suis dans cette association depuis 1996. Et je n'en suis la présidente que depuis 2022, en fait. Ok, ça fait 2 ans. Voilà, mais j'ai occupé tous les postes. Secrétaire générale, trésorière, tout, tu as tout fait. Chargée de l'organisation, tout. Tu étais dans tous les comités. Donc, c'était presque une évidence que je devienne la présidente. Il y a beaucoup de gens même qui m'ont dit, mais tu as mis du temps. Hein. Mais bon, tu as beaucoup d'autres casquettes aussi, et de responsabilités. Et en rajouter une autre, bon, c'est pas évident. C'était pas évident. Et comment justement tu t'en sors? Parce que quand même 5 enfants... Ils sont grands maintenant. Oui, maintenant, mais ils n'ont pas toujours été grands. Ils n'ont pas toujours été grands. Et tu es avocate depuis 25 ans? 30 ans. Oui. Non, quand je dis tu as commencé à 25 ans, en fait, ta carrière. Oui, mais ça fait 30 ans que je suis avocate. Oui, ok. Donc, j'aurai 57 ans demain. Waouh. On ne le dirait pas. C'est gentil. Non, c'est vrai, surtout. Et donc, comment tu as pu gérer, surtout à une époque où les femmes avaient beaucoup moins de droits. Aujourd'hui,
on a quand même, ouais, il y a les de la jeunes filles, flexibilité, là, ça va, voilà, ouais. au niveau de l'emploi, on comprend, il y a comment on appelle ça, les arrêts de maternité, tu peux allaiter au bureau, enfin allaiter, tirer du lait au bureau, tu peux, enfin, il y a beaucoup, maintenant on te donne des heures d'allaitement, il y a pas mal de choses. Ça a toujours existé quand Ah même. bon, ça, hein, Ouais, ok, ouais, c'est pas récent ça. C'est pas si récent que ça. D'accord, non, donc pas ça si fait récent. longtemps que ça est. Oui, bon. mais sauf que les femmes ne savaient pas. Ah, bon, voilà, bon, ça revient toujours à la même chose. Aujourd'hui, elles connaissent mieux leurs droits, en fait. Oui. Voilà. Et peut-être les sociétés aussi en parlent plus. En parlent plus. Et est-ce que toutes les sociétés te permettaient d'avoir ça? Ou bien dans la loi, si ça c'était y est dans là? la loi, mais si Ok. tu sais pas, Ouais. tu vas pas revendiquer quelque chose que tu connais pas. Tu sais pas que tu as droit à quelque Oui, chose, c'est donc vrai. tu demandes pas. Ouais. Voilà. Mais Parce que c'est maintenant pas vulgarisé. Voilà, maintenant que c'est vulgarisé, les sociétés, la preuve aujourd'hui, tu as eu le 8 mars, toutes les sociétés organisent. Ah oui, oui. Voilà. Tu es très sollicité, non? Très sollicité. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc, pour en revenir à l'organisation, bon, moi, je veux dire quand même que j'ai eu de la chance dans mon malheur, parce que bon, j'ai perdu ma mère très tôt, donc du coup, j'avais pas ma mère. Mais j'ai eu des nounous. Très tôt? Très tôt, oui. C'est-à-dire 25 ans. Donc, avant d'être Oui, mariée, avant d'avoir des enfants. oui, et là où c'est important d'avoir sa mère. Voilà. Et donc, mais j'ai eu des super nounous, en fait. C'est vraiment le cas de dire des super nounous. Qui m'ont vraiment soutenu, j'en ai une particulièrement, voilà, paix à son âme, et qui m'a vraiment, vraiment épaulée. Mais parce qu'en même temps aussi, je l'ai prise aussi comme ma fille. Il y a ça aussi. Parce que quand les gens me disent, mais comment tu as fait ça? Je dis, non, c'est du donnant-donnant. Il ne faut pas juste vouloir attendre de l'autre et puis toi, tu donnes rien en retour. Ça. Voilà. Moi, je l'ai prise comme ma fille. Elle avait un petit niveau scolaire, donc je lui ai permis de faire des études, d'esthétique à côté. Enfin, bon, voilà, on a géré comme ça. Je voyageais avec elle. Enfin, bon, vraiment, je pense que je lui ai donné. Donc, en retour, elle m'a énormément donné et elle m'a beaucoup aidée avec les enfants. Donc, j'avais une bonne nounou. J'ai toujours un mari compréhensif parce que c'est ça aussi, le choix du conjoint, très important. Très important. Très important. On le dit tous les jours. Très important. Les gens ne réalisent pas, mais, non, mais... c'est quand il y a les problèmes qu'on réalise que, mais en fait, finalement, on n'avait pas discuté de ce sujet avant de se mettre ensemble. Mais parce que, en fait, je pense que l'éducation est très importante. C'est-à-dire, il faut que vous ayez des éducations similaires. Tout à fait. En tout cas, pas pareil, mais je veux dire... Plus ou moins. Les valeurs sont les mêmes. Les valeurs sont les mêmes. Je pense que ça, c'est quand même la base. C'est ça. Voilà, qui fait que même après, quand il y a des difficultés, bon, vous pouvez discuter, vous pouvez vous comprendre, vous pouvez, voilà. Et moi, j'ai eu la chance, en tout cas, j'ai la chance d'avoir un mari très compréhensif, mais qui a eu une mère aussi un peu comme moi. Donc, du coup, il a vécu dans ça. Oui. Donc, il a compris. Enfin, vous comprenez. Voilà, pour lui, une femme active, quand je reste à la maison, que je fais rien, il me dit, tu es malade? Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il t'encourage même. Il m'encourage, voilà. Donc ça, c'est important. Et puis après, vraiment, c'est de l'organisation parce que c'est vrai que, comme je dis, j'ai eu une nounou, mais par exemple, j'avais des temps avec mes enfants, obligés. Les vacances, ça, voilà, je pars un mois avec mes enfants, sans nounou, sans personne. C'était pas triste. En général, je ne sais pas comment tu faisais. En général, je tombais toujours malade. malade. C'est ce que j'allais dire au retour. Tu avais besoin de vacances encore, non? Ouais, je tombais toujours malade, c'est clair. Parce que Ils se suivaient, en plus, mes enfants, ils étaient comme ça. Donc, tous en bas âge en même temps, voilà, tous adolescents en même temps. Non, il y a de quoi te rendre malade. Mais voilà, donc du coup, je dors pas. Je suis quelqu'un que je dors pas beaucoup. Je fais pas de sieste. Ah oui, non, je fais pas de sieste. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Parce qu'il faut quand même dormir. Je dors un peu, mais j'ai une bonne constitution. Mais il ne faut pas que ça te rattrape. Fais attention, hein. Il faut quand même dormir. Mais tu n'as peut-être pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Mais tu dors au moins minimum 6 heures quand même par nuit. Ça dépend, pas évident. 4 heures 4, 5 heures. Il faut revoir ça. Il faut dormir un peu. Parce que sinon, avec l'âge, ça... C'est sûr. Oui. C'est sûr que... Mais ça va te bon, rattraper. En tout cas, jusqu'à présent, tu es habituée. Ouais, je suis habituée. Consommatrice de café? Non, pas du tout. Thé? Caféine? Même pas. Non, même pas. Ah, donc tu as une bonne... J'ai une bonne constitution, ça, il faut dire. Parce que même, par exemple, mes grossesses, pareil. J'ai pas eu de difficulté, tu vois. Moi, je travaille jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Tu as de la chance. Nous autres, là, à 8 mois, on ne peut plus marcher. Pratiquement, les pieds sont enflés. Non, moi, franchement, je travaille jusqu'à la fin. J'accouche, 2 semaines après, je reprends. Bon, voilà quoi. En fait, tu es une bosseuse. Je suis là, il faut que tu une petite pile. Voilà, il faut transmettre ça à la jeunesse aussi. Hein, parce que maintenant, les gens
Ils se prennent beaucoup de choses pour acquis. Alors que non. Voilà, les valeurs travailler. commencent à baisser un peu. Non. Les enfants, il faut passer du temps avec eux. Même si tu n'as pas besoin d'être tout le temps. Mais comme je dis, c'est des moments clés. Tout à fait. Il faut qu'ils se souviennent. Il y a des moments de leur vie, de leur existence. Maman doit être là. Oui, ça, on doit être là et était là. Je te donne un exemple récent. Là, je suis arrivée du voyage, je t'ai dit tout à l'heure, je suis arrivée du voyage hier. Parce que je suis allée rapidement dans un pays à côté, 2 jours, parce qu'il y avait la graduation de mon fils. Je l'ai accompagné. On a fait la graduation, on est revenu 2 jours. 5 heures de vol aller, 5 heures. Bon, bref. Il fallait y aller. Je n'ai pas le choix. C'est-à-dire, il y a des choses sur les enfants, non, il n'y a pas de choix. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. Et ils vont être très contents parce qu'ils me disent, ils me faisaient la remarque au début, je ne parlais pas trop d'eux. Et quand ils regardaient mes émissions, ils disent, mais tu n'as même pas dit que tu as des enfants. Donc là, quand ils vont suivre ça, ils vont être très contents que j'ai parlé d'eux longtemps. Comme ça. Une dernière question, et ça c'est surtout pour les femmes. Quels sont les sujets sur lesquels tu penses qu'il faut qu'elles soient bien informées, bien informées, parce que c'est important pour toutes les femmes d'avoir cette connaissance. Peut-être ce dont on a parlé déjà, le mariage. Le mariage. Mais même avant le mariage aussi, oui, bien sûr. Même avant le mariage, déjà, elles ont des droits. On n'a pas parlé de ce côté un peu politique, mais elles ont des droits en tant que citoyennes. Ça aussi, il faut qu'elles le sachent. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est une sous-catégorie de citoyens. Non, on a le droit de voter, on a le droit de se présenter à des élections, on a le droit de participer à la vie politique de notre pays. Bon, quand on dit politique, les gens ont toujours peur. Ils disent, voilà. La justice fait peur, la politique fait peur. Bon, finalement... Il faut rester dans son coin, c'est tout. C'est tout. Et c'est ça, les femmes, c'est ce qu'elles vont te dire. En fait, c'est ça. Elles vont te dire, moi, je ne veux pas d'histoire. Je vais rester dans mon coin. Alors que non, parce que justement, il faut participer à la vie publique, à la vie sociale même de notre pays, parce que sinon, les décisions se prennent que par une catégorie de personnes. C'est ça. Alors que les femmes, on a notre mot à dire. Comme je dis, on a notre sensibilité. J'aime bien donner cet exemple. Je dis, par exemple, dans un conseil municipal, s'il n'y a que des hommes, ils ont des fonds. On dit, bon, on doit faire un terrain de foot. Ils vont faire le plus grand terrain de foot qui va prendre la moitié de la commune. Alors qu'il y a plein d'autres activités qu'on peut faire. Et les femmes vont dire, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu plus petit? Oui. Parce qu'à côté, là, on va faire une crèche, Ça. on va faire une garderie, on va faire un restaurant, un maquis, on va faire un marché. On va faire un marché. Eux, ils ne vont pas penser à ça. Donc, mais si vous n'êtes pas là pour leur suggérer ça, ça ne va pas. C'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que les femmes s'intéressent à la chose publique, parce que la chose publique, c'est la chose commune, en fait. Ce n'est pas que pour les hommes. Voilà. Quand on fait des routes, là, c'est nous tous qui roulons sur les routes. Non, on est bien contents d'avoir des routes. Je suis d'accord. Et Donc, c'est voilà. parce que, et je pense aussi que c'est parce que les femmes se sont impliquées qu'il y a eu beaucoup d'avancements dans les lois et dans les droits des femmes aussi. C'est clair. Oui. S'il n'y a pas de femmes députées, Oui. je pense que les histoires de mariage, de dot, de machin, bref, les gens ils sont contents, ils vous ont doté, ils ne vont pas chercher à faire autre chose. Absolument. Non, Voilà, absolument. mais s'il y a des femmes qui portent ce combat-là pour dire, mais non, attention, on n'est pas protégé. Vous voyez, aujourd'hui, les violences, toutes les violences faites aux femmes. Tout à fait. Voilà, bon, aujourd'hui, on a beaucoup de textes, mais qui ne sont pas encore vraiment appliqués. Mais parce que voilà, il n'y a pas assez de femmes qui vont aller monter au créneau pour expliquer les conséquences de ces violences-là sur les femmes. Les hommes ne savent pas. Je prends l'exemple de l'excision. C'est un peu dur, hein. Oui, c'est mais les hommes, réalité. Mais les hommes, l'excision, ils entendent parler, mais est-ce qu'ils savent ce que c'est? Je vous assure que quand on va dans des villages pour faire de la sensibilisation, on assoit les hommes, là, les chefs du village, tout ça, puis on leur montre, on a un petit film là. C'est pour bien les traumatiser. On leur montre, c'est quoi l'excision? Ça consiste en quoi? Mais, et puis les conséquences. Oui, bien les sûr. Conséquences parce qu'il y a des conséquences. Mais il y a beaucoup de conséquences. Absolument. Voilà, après quand les femmes accouchent, oui. Et qu'elles font de l'incontinence, des déchirures, les fistules et tout ça. Quand on leur explique tout ça, je vous assure que c'est eux-mêmes qui disent « Ah, mais pourquoi les femmes font ça » Parce que souvent, ce sont les femmes qui excisent, oui. C'est ça. Donc là, maintenant, ils nous posent la question « Comment les femmes peuvent faire ça à d'autres femmes ?» Elles ne se rendent pas compte. Ah non, il ne faut plus qu'elles fassent ça. C'est ça. Donc, mais souvent, les hommes sont nos plus grands alliés, mais on s'en rend pas compte. Exactement. Ce sont nos plus grands alliés. Ce sont nos plus grands alliés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je défends aussi ce qu'on appelle la masculinité positive, tout à fait. Qui est ce mouvement des hommes qui, justement, accompagnent les femmes dans tous ces combats. Parce que ça profite à tout le monde. Comme on dit, hein, quand une famille va bien, quand une femme va bien,
la famille va bien. Quand la famille va bien, la société va bien, le pays va bien, le pays se porte bien. Ça, c'est vrai. C'est tellement vrai. On a besoin l'un de l'autre. Complètement. On est complémentaires. Complémentaires. On ne vient pas pour prendre la place de l'autre. Non, on est complémentaires. Tout à fait. Et les droits qu'on demande, c'est des droits qu'on nous doit, en fait. On ne demande rien de plus que... On est des êtres humains. Voilà. On est de la même manière, on meurt de la même manière. On veut juste avoir les mêmes droits. Dans la vie, on serait traité différemment. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on a des seins. Mais oui, mais parce que non, mais parce que ils vont te dire, mais parce que vous êtes on est différents. Oui, on est différents, mais on a des droits, on est des êtres humains. Tout à fait. On respire de la même manière, voilà. C'est ça. Et j'aime bien donner cet exemple. Je dis, mais pour qu'un oiseau, pour qu'il vole, il faut qu'il ait 2 ailes. Pour qu'un individu, pour qu'il marche, il faut qu'il ait 2 pieds. Quand il a un pied en moins, il claudique. Ouais. Bon, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Francine. Merci. Cette discussion est tellement intéressante. J'aurais bien voulu la continuer. Une autre fois. C'est ce que j'allais dire. On reprendra parce qu'il y a tellement de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Voilà. Donc, et on passe au petit cadeau. Donc, le petit cadeau, c'est on fait toujours un cadeau à nos invités. Et justement, c'est pour faire la promotion de nos entrepreneurs africains, femmes et autres. Parce qu'il y a aussi. Et là, bon, c'est la fête des mères très bientôt. Donc, on t'a fait un beau cadeau. C'est une de nos entrepreneurs, Lika Cosmetics. Et donc, elle fait des parfums et tout ça. Donc, et tu vois qu'il y a des crèmes. Elle fait aussi des crèmes. Donc, tu as tout le petit set. Ah ouais, j'adore. Et puis j'adore, tu sais, moi, oui, les échantillons que tu mets dans le sac. Voilà. Et qui te permettent même aussi, si tu aimes le parfum, d'aller acheter une plus grosse bouteille aussi. Tout à fait. Ah, j'adore. Voilà. Merci donc, beaucoup. Il y a tout un petit. Merci pour cette gentille attention. Voilà. Et puis là, c'est du thé. D'une autre entrepreneur, Intimity. C'est pour des déjà, thés. Le packaging est très beau. Et pas mal. Hein. Ah ouais, tu peux ouvrir même. Il y a différents thés à l'intérieur et tout. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est là. Mais il faut qu'on enlève ça d'abord. Voilà. Donc c'est des thés, mais c'est surtout pour l'intimité féminine. Ouais, là. non, j'aime bien, c'est très joli. Donc, puis j'aime bien le petit message. Hein. Oui. Alors merci si ce colis vous parvient. C'est en témoignage de votre contribution au progrès d'une petite entreprise ivoirienne. Nous vous remercions pour votre achat et espérons vous revoir bientôt. Ah, super. J'espère qu'ils font des petits paquets, non? Oui, ils font des petits paquets. Et puis tu peux acheter les thés individuellement aussi. Parce que pour faire des cadeaux, tu sais, quand on voyage. Absolument. Ouais, c'est très pratique. Génial. Et puis tu as même ta tasse pour la boire. Et puis là-bas, c'est quoi? C'est du miel. Tu vois, tu as du miel aussi pour ton thé, pour ta tisane. Et ça, c'est Intimity. Merci Intimity avec qui on travaille depuis. Intimité. Oui. Non, mais Francine, là, tu n'es pas en train de donner le bon exemple. Si, mais si, c'est plus professionnel d'avoir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si, mais bon, sinon, tu peux trouver une cuillère, non? Non, mais la petite cuillère en céramique. Oui, ça, c'est pas. Tu as raison. Donc, Intimity a entendu le message. Mais merci beaucoup pour les cadeaux. Voilà, Intimity et Lika Cosmetics. En tout cas, je les remercie infiniment. Merci. Et je ne manquerai pas de faire leur publicité. Voilà. Merci beaucoup, Francine. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à très bientôt. African Woman.